Comment ne jamais laisser la jalousie freiner ta réussite? Machiavel. La scène se déroule lors d'un dîner entre amis. Une promotion vient d'être annoncée. Les félicitations sont polies, mais les regards ont changé, plus froids, plus courts. Je dois expliquer que j'ai travaillé dur. Ils vont comprendre si j'explique. Alors, il détaille ses efforts, ses nuits tardives, ses sacrifices. À cet instant précis, il vient de perdre. Combien de fois as-tu fait exactement la même erreur? La vérité brutale. La réussite ne crée pas l'envie, elle la révèle. Dans chaque dynamique de groupe, le pouvoir modifie l'équilibre silencieux et celui qui s'élève devient un miroir pour les autres. La psychologie du succès est simple et dérangeante. Beaucoup préfèrent préserver leur confort plutôt que remettre en question leur propre immobilité. Et la jalousie sociale devient une arme discrète. Machiavel n'enseignait pas la manipulation, il enseignait la protection, la vertu face aux caprices de la fortuna et au discernement face à l'aveuglement collectif. Comprendre cela, c'est cesser d'être surpris par ceux qui sourient tout en espérant ta chute. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 7 mécanismes qui expliquent pourquoi certaines personnes veulent te voir échouer lorsque ton pouvoir et ta réussite grandissent. Tu comprendras comment protéger ta position sans naïveté, sans confrontation inutile, et transformer l'hostilité en force silencieuse. Le 7e principe est celui qui changera définitivement ta manière de réagir à l'envie et aux attaques déguisées. Reste jusqu'à la fin, abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et écris en commentaire « Je choisis la lucidité ». Le pouvoir ne se réclame pas, il se comprend. Appliquons le premier secret. Ta réussite dérange plus que tes erreurs. Imagine que tu annonces une bonne nouvelle à ton entourage, une promotion, un projet qui décolle, ou simplement une période où tout semble enfin s'aligner. Tu observes des sourires, mais quelque chose a changé dans les regards. L'attention se fait plus froide, les compliments moins spontanés. Tu sens sans comprendre que ta réussite vient de troubler un équilibre invisible, celui du confort des autres. Tu cherches à justifier ton ascension, à expliquer que tu n'as rien volé, que tu as simplement travaillé. Mais cette justification ne calme pas le malaise, elle l'aggrave. Car dans la psychologie du succès, l'effort n'est pas toujours récompensé d'admiration. Il provoque souvent une forme de jalousie sociale déguisée en indifférence polie. Machiavel t'enseigne ici la première règle. La réussite change la dynamique de groupe. Ceux qui t'applaudissaient tant que tu restais parmi eux ressentent maintenant ton pouvoir comme une menace implicite. La vertu, ta capacité à agir et à créer ta propre chance, éveille en eux un rappel douloureux de leur propre immobilité. Ce n'est pas ton triomphe qu'ils rejettent, mais ce qu'il dit d'eux. Plus tard, tu remarques le même phénomène ailleurs. Au travail, un collègue te félicitait sincèrement jusqu'au jour où ton nom a circulé pour un poste supérieur. Dès lors, son ton s'est fait plus distant, ses remarques plus acides. Tu n'as rien changé sinon ton statut, mais dans son esprit, ta progression a rompu l'équilibre tacite du groupe. Ces 2 scènes obéissent à une loi machiavélienne immuable, le pouvoir révèle les vraies allégeances. Dans toute dynamique de groupe, celui qui s'élève devient un miroir involontaire. Il expose sans le vouloir ceux qui préfèrent rester immobiles derrière le paravent des excuses. L'envie agit alors comme une force politique cachée. Elle pousse certains à discréditer ce qu'ils ne peuvent égaler. Pour te protéger, apprends à observer avant de parler. Machiavel t'aurait conseillé de ne jamais dévoiler trop tôt tes succès ni tes ambitions. Laisse les résultats parler pour toi et conserve une prudence stratégique. Cultive la lucidité émotionnelle. Distingue ceux qui t'encouragent vraiment
de ceux qui surveillent ta montée pour mieux s'en défendre. Ne leur donne ni justification ni explication, seulement des faits. Comme le disait Machiavel, les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Ta apparence de réussite suffit à déclencher des jugements avant même que tes actes soient compris. Reste ancré dans la réalité et non dans leur perception fluctuante. C'est là que réside la vraie vertu, la maîtrise intérieure face aux caprices de la fortuna. Souviens-toi enfin, ta réussite est une lumière. Elle éclaire autant qu'elle aveugle. Ne cherche pas à éteindre cette lumière pour apaiser les autres. Utilise-la pour avancer avec discernement et confiance. Parce qu'en vérité, mieux vaut voir clair que plaire aveuglément. C'est ainsi que Machiavel t'enseigne à transformer l'envie en force silencieuse. Abordons le deuxième secret. Certains préfèrent te voir tomber. Tu as déjà vécu cette scène. Tu partages une réussite, un projet qui marche enfin. Et soudain, les sourires deviennent plus crispés. Les compliments sont là, mais quelque chose dans le ton a changé. Tu ressens cette tension subtile, ce léger froid qui s'installe dans la pièce, comme si ta victoire venait de réveiller un malaise collectif que tu ne comprends pas encore. Ce n'est pas ton succès qui dérange, c'est ce qu'il révèle des autres. Tu t'interroges. Pourquoi cette distance soudaine? Tu crois encore que l'amitié ou la bienveillance protègent de l'envie. Tu continues à t'expliquer, à rassurer, à minimiser ton mérite. Mais plus tu cherches à apaiser, plus le malaise grandit. La jalousie sociale agit en silence. Elle transforme la réussite en miroir douloureux pour ceux qui se sentent laissés derrière. Machiavel t'enseigne ici une vérité brutale. La plupart des hommes supportent mieux leurs échecs que le succès d'autrui. Dans sa logique du pouvoir, celui qui s'élève menace l'équilibre du groupe simplement par son ascension. Ce n'est pas la méchanceté qui pousse certains à vouloir te voir tomber, mais la peur de perdre leur place dans la dynamique de groupe. La psychologie du succès repose sur ce paradoxe. Ton progrès met en lumière leur stagnation. Imagine maintenant une autre scène. Tu rejoins une nouvelle équipe et tes idées séduisent vite ton supérieur. Au début, on t'encourage, puis les regards changent, les réunions deviennent tendues, les compliments se font rares. On murmure que tu veux te faire remarquer. Sans t'en rendre compte, ta vertu, ta capacité d'agir, a déstabilisé l'ordre implicite du collectif. Ces deux situations obéissent au même schéma machiavélien. L'envie est une force politique invisible. Elle alimente des stratégies défensives déguisées en politesse ou en humour amer. Machiavel dirait que chaque groupe cherche avant tout à préserver sa stabilité interne. Dès qu'un individu rompt cette symétrie par sa réussite, il devient une anomalie qu'on doit neutraliser symboliquement. Cette mécanique n'a rien de personnel. C'est un réflexe social ancré dans la peur de perdre du pouvoir. Pour t'en protéger, cultive la prudence et le discernement. Ne dévoile pas trop tôt tes ambitions ni tes réussites. Observe avant de parler et mesure les effets de tes mots sur les autres. Laisse tes résultats parler pour toi et évite de chercher l'approbation collective. Elle est souvent conditionnelle à ta conformité. Machiavel t'aurait conseillé d'être renard pour reconnaître les pièges et lion pour affirmer ta position sans agressivité visible. Comme il le disait lui-même, il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Et encore, quiconque veut fonder un État doit supposer d'avance les hommes méchants. Ces paroles ne prêchent pas la méfiance totale, mais la lucidité protectrice. Elles rappellent que comprendre la nature humaine est une forme supérieure de pouvoir. Souviens-toi enfin, il ne s'agit pas de devenir dur, mais clairvoyant. Mieux vaut voir les jeux d'influence tels qu'ils sont, plutôt que rêver aux intentions pures. Cette lucidité te protège des blessures inutiles et transforme l'envie des autres en indicateur silencieux de ta progression réelle. Parce qu'en vérité, si certains préfèrent te voir tomber,
C'est bien que tu commences à monter. Ah. Avançons vers le troisième secret. Le groupe protège sa place. Tu as sûrement déjà ressenti ce moment étrange où, après une réussite, l'ambiance autour de toi se fige. Tu partages ton enthousiasme, mais les réactions sont mesurées, presque mécaniques. Un collègue glisse une remarque anodine. Tu changes, toi. Tu souris pour détendre l'atmosphère, sans voir que la dynamique de groupe vient de se refermer sur toi. Ce n'est plus ta performance qu'on évalue, c'est ta place dans la hiérarchie implicite qui dérange. Le malaise s'installe parce que tu penses encore que la réussite parle d'effort et non de pouvoir. Tu veux croire que tout le monde se réjouit du succès collectif, mais la psychologie du succès est moins noble. Elle révèle des tensions latentes. L'envie agit comme une ombre silencieuse, alimentée par la peur de perdre un équilibre ancien. Machiavel t'enseigne ici une vérité fondamentale. Le groupe ne cherche pas la justice, mais la stabilité. Dans toute organisation humaine, chaque individu défend inconsciemment sa position et son image. Quand tu avances trop vite, tu deviens un facteur de désordre dans cet équilibre fragile. Ce n'est pas ton mérite qu'on remet en question, mais ta capacité à rester à ta place. La jalousie sociale devient alors une force régulatrice déguisée en neutralité bienveillante. Imagine maintenant que tu sois dans une équipe où tes résultats dépassent les attentes. Tu proposes des idées nouvelles, tu obtiens des résultats concrets. Au début, on t'encourage, puis certains commencent à te freiner subtilement, délais rallongés, réunions inutiles, critiques voilées sur ton ambition. Le groupe agit comme un organisme vivant qui se défend contre ce qu'il perçoit comme une menace à son ordre interne. Dans ces deux situations, le schéma est identique. L'individu brillant expose le conformisme du collectif. Machiavel aurait vu là un mécanisme politique naturel. Chaque système cherche à préserver son centre de gravité. Le pouvoir, même minime, perturbe les équilibres établis parce qu'il redistribue l'attention et donc l'influence. L'envie devient alors un instrument inconscient pour restaurer cette symétrie sociale perdue. Pour t'en protéger, adopte la prudence machiavélienne. N'exhibe pas tes victoires avant qu'elles soient solides et irréversibles. Observe les dynamiques avant d'agir et choisis ce que tu montres selon ce qui sert ta progression réelle. Machiavel t'aurait conseillé d'allier force tranquille et adaptabilité stratégique. Cultiver la vertu sans provoquer inutilement la fortuna du groupe. Garde le contrôle de ton image tout en restant imprévisible dans tes intentions. Comme il l'écrivait, « Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes. » Cette phrase te rappelle que l'apparence guide les perceptions bien plus que la réalité. Il ne s'agit pas de devenir calculateur, mais lucide. Mieux vaut inspirer discrètement que susciter la comparaison directe qui alimente l'envie. Souviens-toi enfin que comprendre ces mécanismes ne doit pas t'endurcir, mais te libérer. En voyant clair dans les jeux d'influence et la jalousie sociale, tu gagnes une force intérieure rare, celle de continuer à avancer sans dépendre du regard collectif. C'est ainsi que Machiavel t'enseigne à transformer ta réussite en pouvoir intérieur, calme, stable et indiscutable. Découvrons le quatrième secret. Ta réussite révèle les jaloux. Tu te souviens de ce moment où tout semblait enfin s'aligner. Promotion, reconnaissance, stabilité. Tu partages ta joie, mais tu sens immédiatement une crispation subtile dans les regards. Les sourires restent, mais leur chaleur s'est éteinte. Tu réalises que ta réussite n'a pas seulement modifié ton statut, elle a déplacé les équilibres invisibles autour de toi. Tu cherches à comprendre ce malaise, tu crois encore qu'il suffit d'expliquer, de montrer ta bonne foi. Mais plus tu justifies ton parcours, plus la distance se creuse. Ce n'est pas ton bonheur qu'ils rejettent, c'est le reflet qu'ils leur renvoient. La jalousie sociale agite en silence, comme une ombre qui s'installe entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent. Machiavel t'enseigne ici
une vérité essentielle sur la psychologie du succès. La réussite met à nu les rapports de pouvoir cachés dans chaque dynamique de groupe. Ce que l'envie attaque, ce n'est pas ta personne, mais ton symbole, celui de quelqu'un qui a osé faire ce que d'autres n'ont pas eu la vertu d'entreprendre. Pour eux, ta progression devient une menace contre la stabilité de leur propre image. Imagine maintenant que tu décides d'investir dans un projet personnel, un livre, une entreprise, un rêve enfin concrétisé. Tu annonces la nouvelle avec enthousiasme. Au début, on t'encourage, puis viennent les remarques déguisées. Tu ne te reposes jamais? Tu veux trop prouver quelque chose. Derrière ces phrases anodines se cache une peur collective, celle que ton pouvoir d'agir bouleverse l'ordre implicite où chacun savait encore où se situer. Ce schéma obéit à une mécanique machiavélienne universelle. L'homme pardonne plus facilement une offense qu'une supériorité. Dans les deux situations, c'est le même phénomène. Ta vertu dérange la fortuna des autres. Ta réussite agit comme un miroir cruel qui expose leur renoncement et brise l'illusion d'égalité sur laquelle reposait le groupe. L'envie devient alors une arme psychologique destinée à restaurer cette fausse symétrie sociale. Pour te protéger, adopte la lucidité stratégique que Machiavel valorisait tant. Observe les réactions avant de parler de tes succès. Mesure l'effet de tes mots sur l'équilibre collectif et choisis tes confidences comme un prince choisit ses alliances. Ne cherche pas à convaincre ni à plaire. Continue simplement à avancer avec calme et constance. Laisse tes résultats parler pour toi et apprends à distinguer les alliés sincères des spectateurs silencieux qui attendent ta chute pour se rassurer eux-mêmes. Comme le disait Machiavel, les hommes oublient plutôt la mort d'un père même que la perte de leur patrimoine. Cette phrase rappelle combien l'intérêt et la comparaison gouvernent souvent les relations humaines. Mais cette vérité ne doit pas t'endurcir. Elle doit t'armer intérieurement. En voyant clair dans ces mécanismes, tu transformes l'envie en boussole silencieuse de ta progression réelle. Car au fond, si ta réussite révèle les jaloux, c'est qu'elle commence enfin à révéler ta véritable puissance. Observons le 5e secret. Ton succès expose leurs faiblesses. Tu te souviens de ce moment où tout s'accélérait enfin, ton projet aboutissait, ton travail était reconnu, et soudain, l'atmosphère change. Ceux qui t'encourageaient deviennent plus silencieux. Certains commencent à critiquer des détails insignifiants. Tu ne comprends pas immédiatement que ta réussite vient d'allumer un miroir. Elle reflète ce que les autres auraient voulu accomplir sans jamais oser. Tu ressens un malaise diffus, cette impression étrange que ta joie dérange. Tu cherches encore à expliquer, à prouver que tu n'as volé la place de personne. Mais plus tu cherches à justifier ton pouvoir d'agir, plus leur regard se durcit. Derrière chaque sourire poli se cache une tension que tu n'avais jamais perçue. La jalousie sociale commence son œuvre silencieuse. Machiavel t'enseigne ici une vérité tranchante sur la psychologie du succès. La réussite ne crée pas la rancune. Elle révèle les faiblesses qu'elle met en lumière. L'homme supporte mieux une offense qu'une supériorité durable. Ta vertu, ta capacité à transformer la fortuna en opportunité, met brutalement en évidence ceux qui restent prisonniers de leurs excuses. Le problème n'est pas ton ascension, c'est ce qu'elle dit de leur immobilité. Imagine maintenant un autre contexte. Tu décides d'adopter une nouvelle discipline de vie. Tu progresses vite. Tes résultats se voient. Ceux qui riaient hier de ton ambition s'en défendent aujourd'hui par des remarques ironiques. Tu veux jouer au coach maintenant? Là encore, ton succès agit comme un révélateur psychologique. Il met chacun face à sa propre incohérence entre désir et action, volonté et inertie. Ces deux scènes obéissent à une loi machiavélienne immuable. Dans toute dynamique de groupe, celui qui s'élève rompt le pacte tacite d'égalité émotionnelle.
L'envie devient un mécanisme de défense collectif contre le déséquilibre du pouvoir perçu. Machiavel aurait vu là la nature humaine nue. Les hommes aiment l'ordre tant qu'ils ne les confrontent pas à leur propre renoncement. En vérité, ce n'est pas toi qu'ils attaquent, non, c'est leur reflet dans ta lumière. Pour te protéger, adopte la prudence stratégique du penseur florentin. Ne cherche ni validation, ni justification. Observe avant de parler de tes réussites et garde pour toi tes ambitions jusqu'à ce qu'elles soient solides et irréversibles. Cultive la lucidité émotionnelle. Vois au-delà des mots pour sentir les véritables intentions. Machiavel t'aurait conseillé d'exercer ta vertu avec mesure, avancer sans provocation, mais sans te cacher non plus. C'est ainsi que tu domptes la fortuna sociale sans t'y perdre. Comme il l'écrivait, la fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir. Et encore, celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court plutôt à sa ruine qu'à sa conservation. Ces paroles te rappellent que le contrôle ne réside pas dans le regard des autres, mais dans ta capacité à agir malgré eux. En comprenant ces mécanismes avec lucidité et calme, tu transformes l'envie en indicateur silencieux de ta puissance réelle, car si ton succès expose leurs faiblesses, il confirme surtout ta force intérieure grandissante. Explorons le 6e secret. Plus tu montes, plus tu es seul. Tu te souviens de cette période où tout s'accélérait. Ton travail portait ses fruits, ton influence grandissait, et soudain, le silence. Ceux qui te félicitaient d'hier deviennent distants, certains t'évitent. Tu sens que plus tu gagnes en réussite, plus l'air autour de toi devient froid. Ce n'est pas une punition, c'est la loi naturelle du pouvoir selon Machiavel. Tu ressens un malaise diffus, tu croyais que la progression attirerait soutien et respect, mais elle provoque souvent l'inverse, indifférence ou hostilité masquée. La jalousie sociale ne se crie pas, elle s'insinue dans les silences, dans les sourires forcés. Tu commences à comprendre qu'à mesure que ta lumière grandit, elle éclaire aussi les ombres des autres. Machiavel t'enseigne ici une vérité essentielle sur la psychologie du succès. Plus un homme s'élève, plus il dévoile les failles cachées du groupe. Ce n'est pas seulement une question d'envie, mais d'équilibre brisé. La dynamique de groupe repose sur une égalité tacite. Dès que ta vertu rompt cet équilibre, la fortuna sociale se retourne contre toi pour te rappeler ta place. Imagine maintenant que tu franchisses un nouveau cap. Promotion, projet accompli, reconnaissance publique. Au début, on t'applaudit, puis les regards changent. Les invitations se font rares, les discussions tournent autour de tes absences ou de ton changement. Ce n'est pas toi qu'ils jugent, c'est le reflet de leur propre stagnation que ton ascension met sous leurs yeux. Ces deux situations révèlent un schéma machiavélien constant. L'homme préfère se rallier à un pouvoir déjà établi qu'en voir émerger un nouveau. Ta montée dérange non parce qu'elle est, mais parce qu'elle annonce une redistribution silencieuse des influences. Dans toute société humaine, la réussite agit comme un révélateur politique qui distingue ceux qui progressent de ceux qui protègent leur confort. Pour te protéger de cette solitude stratégique, adopte la prudence machiavélienne. Mesure ce que tu montres et à qui tu le montres. Préserve tes projets tant qu'ils ne sont pas consolidés par des faits irréversibles. Cherche non pas l'approbation mais la stabilité intérieure. Sois renard pour déjouer les pièges émotionnels et lion pour maintenir ta direction malgré le froid autour de toi. Cette lucidité transforme l'isolement en espace de puissance calme. Comme l'écrivait Machiavel, l'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps. Il t'invite ainsi à anticiper cette distance naturelle qu'apporte la réussite et à ne jamais t'en étonner. Prévoir le retrait des autres n'est pas du pessimisme, c'est du discernement. Souviens-toi enfin,
Il ne s'agit pas d'avoir peur de monter, mais d'apprendre à respirer seul en altitude. Plus tu montes, plus le cercle se réduit, mais plus ta vision s'élargit. Mieux vaut marcher seul avec lucidité que rester entouré dans l'illusion, car au sommet, comme Machiavel te le rappellerait, seule la clarté protège réellement ton pouvoir. Tournons-nous vers le 7e secret. Réponds par le silence et les résultats. Tu te souviens de ces moments où, face aux critiques ou aux regards envieux, tu as voulu tout expliquer. Tu t'es dit qu'en détaillant ton travail, en prouvant ta bonne foi, la jalousie sociale se dissiperait. Mais plus tu parles, plus tu alimentes ce que Machiavel appelait la mécanique du soupçon. L'idée que celui qui se justifie cherche à préserver un pouvoir fragile. À cet instant, ton silence aurait eu plus de force que tes mots. Tu ressens alors une frustration profonde. Tu voulais partager ta réussite, mais ton entourage semble y voir une provocation. Tu as cru que la sincérité suffisait à apaiser l'envie. Pourtant, elle la renforce souvent. Le malaise vient de là. Tu veux être compris dans un monde où la psychologie du succès obéit à des règles de pouvoir, non à celles de la transparence. Machiavel t'enseigne ici sa dernière leçon sur la vertu stratégique. Dans la tempête sociale provoquée par ta réussite, le silence devient un bouclier politique. Celui qui ne réagit pas garde l'avantage, car il refuse d'entrer dans le jeu émotionnel imposé par les autres. La vertu consiste à agir sans s'expliquer, à comprendre que tout discours public est perçu comme un signe de faiblesse quand l'envie s'est déjà installée. Imagine maintenant une autre situation. Au travail ou dans ton cercle proche, on critique tes choix sous couvert d'humour. Tu sens les pics déguisés derrière des phrases légères. Ton instinct te pousse à corriger les malentendus. Mais c'est là qu'ils gagnent du terrain. En répondant, tu confirmes leur emprise sur ton image. En restant calme et concentré sur tes résultats, tu reprends le contrôle du rapport de force invisible. Ces deux scènes illustrent un même principe machiavélien. Dans toute dynamique de groupe, celui qui garde son calme détient le vrai pouvoir. L'envie cherche toujours une réaction pour se nourrir. Elle s'éteint face à l'indifférence disciplinée. Machiavel aurait dit que la prudence consiste non pas à fuir les attaques, mais à les rendre inutiles. Car celui qui agit sans bruit déstabilise ceux qui espéraient sa chute publique. Pour te protéger concrètement, observe avant de parler et choisis quand ton silence vaut plus qu'une justification. Cultive cette distance lucide. Continue d'agir avec constance pendant que les autres parlent. Transforme chaque critique en indicateur de progression et chaque tension en test de maîtrise intérieure. Machiavel t'aurait conseillé d'être renard pour percevoir les pièges et lion pour maintenir ta direction malgré la tempête sociale. C'est cela la vraie psychologie du succès appliquée au pouvoir personnel. Comme il l'écrivait, il faut qu'un prince sache agir à propos, et en bête et en homme. Et encore, combien est suave la ruse qui conduit au but choisi et désiré. Ces paroles ne prônent pas la ruse gratuite, mais le discernement stratégique, savoir quand parler et quand se taire, pour préserver sa position sans nourrir l'envie collective. Souviens-toi enfin, il ne s'agit pas d'éteindre ta lumière, mais d'apprendre à laisser tes résultats parler pour toi. Le silence n'est pas une fuite, c'est une affirmation tranquille du pouvoir intérieur que rien ne peut corrompre. Et dans cet ultime enseignement, Machiavel te montre que répondre par les faits plutôt que par les mots est la seule victoire durable sur ceux qui irritent ta réussite. Tu n'es plus celui qui s'étonnait de la froideur des regards face à ta réussite. Tes yeux se sont ouverts sur les mécanismes invisibles de la jalousie sociale, sur cette dynamique de groupe où la psychologie du succès révèle bien plus que des sourires polis. Elle met à nu les rapports de pouvoir. Cette lucidité t'a transformé. Tu passes désormais de la naïveté blessée au discernement tranquille, de la réaction à la maîtrise. Tu comprends maintenant que, selon Machiavel,
Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Cette révélation n'est pas un désenchantement, mais une libération. Voir clair dans l'envie, c'est ne plus en être victime. Rejoins cette communauté de lucides bienveillants qui choisissent la connaissance plutôt que l'illusion. Ensemble, nous cultivons la vertu, cette excellence d'esprit qui protège sans durcir, et apprenons à transformer chaque tension sociale en sagesse pratique. Abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous un like sous cette vidéo et partage-la pour aider d'autres à comprendre ces lois cachées du pouvoir humain. Car la vraie force naît de la lucidité et la vraie sagesse de la protection, voir clair pour aimer juste, comprendre pour mieux choisir. Cette intelligence du cœur guidée par la clarté de l'esprit, c'est ta liberté.